Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, j'étais censée vous faire une vidéo apartment tour dans mon appartement avant les travaux, mais vu que nous n'avons toujours pas le nouvel appartement, j'ai un petit peu changé le concept. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon futur appartement mais en vision 3D et comme j'aimerais qu'il soit décoré quand on aura fini tous les travaux. Je pense que ce sera le plus visuel pour vous d'avoir une petite vision 3D et voilà, au moins vous pourrez un petit peu voir et comprendre un peu mieux notre futur appartement. Et puis aussi pour moi ça sera utile pour voir si à la fin des travaux on a complètement suivi ce qu'on voulait faire au début, au moment d'avoir l'appartement, ou alors est-ce qu'on a complètement changé d'avis pour certaines pièces. Donc c'est parti pour toquer dans notre futur appartement. Donc là déjà comme vous pouvez le voir, je vais pas mal regarder en bas mais c'est parce qu'il y a l'écran pour voir mon appartement, donc je suis un peu obligée de vous parler en même temps en regardant. Donc là du coup quand on ouvre la porte on tombe directement sur un long couloir, une longue entrée où d'un côté j'avais imaginé faire un mur vert et de l'autre côté faire un mur avec un ou une artiste qui potentiellement viendrait faire une peinture, une fresque sur le mur parce qu'il est vraiment très grand ce mur. Je crois qu'il fait plus de 5 mètres donc ce serait pas mal de l'habiller avec quelque chose d'original, je m'étais dit, mais je sais pas encore trop quoi faire. À gauche, je sais pas, je m'étais dit plutôt un mur vert. Je sais pas exactement de quel vert, mais en tout cas celui-là me paraît plutôt pas mal. Et après j'aimerais bien mettre un petit banc pour s'asseoir, pour pouvoir mettre ses chaussures, des rangements à chaussures en dessous et un meuble de rangement à côté, donc comme vous pouvez le voir juste là quoi. Je peux pas prendre trop de recul parce que le couloir est serré, mais en tout cas ça donnerait ça. Et donc quand on avance dans le couloir, il y a le côté chambre qui est à gauche et le côté plutôt salon cuisine qui est à droite. Là comme vous pouvez le voir il va y avoir un placard, donc un placard d'entrée, ça c'est hyper pratique. Et j'aimerais bien mettre au fond du coup de l'entrée un miroir pour le matin pouvoir regarder si notre tenue est adéquate ou pas du tout, parce que je pense que ce sera le seul miroir qu'il y aura dans tout l'appartement. Je suis pas trop fan des miroirs, s'il peut ne pas y en avoir dans notre chambre ou quoi, enfin c'est pas hyper utile. En avoir un grand dans l'entrée, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Mon ordinateur commence à souffler, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais ça lui demande beaucoup de faire de la visualisation 3D, donc désolée. Ensuite on entre dans la cuisine et le salon. C'est un espace qui est quand même assez grand puisque je crois il fait plus de 30 mètres carrés. Là comme vous pouvez le voir j'ai mis un meuble qui bloque, enfin un buffet qui bloque complètement le passage, donc je pense pas mettre ce meuble là. C'était des tests pour voir si on pouvait rajouter des rangements, un peu tout ça. Je pense qu'on ne mettra pas ce meuble là, ou on mettra un meuble moins profond, ou je sais pas, on fera quelque chose d'autre en tout cas. Mais donc commençons par la cuisine. Au niveau de la couleur des chaises, je sais pas ce qu'on prendra, j'avais tenté vert aussi, vous allez vous dire tout mon appart va être vert, non vous inquiétez pas. Je sais pas encore trop de quelle couleur on va mettre les chaises, mais en gros pour vous expliquer, toute la cuisine va être blanche et bois avec tout l'électroménager va être noir, 100% noir, sauf le frigo en principe on va pas prendre du noir. Et du coup il y aura uniquement les chaises qui vont rapporter un petit peu de couleur, ce sera ça approximativement. J'ai mis tous les trucs bien correctement au bon endroit, tout ça. Donc voilà, vous avez un peu un visuel global de ce que c'est censé donner. J'espère que ça sera joli parce que bon, la cuisine on y a quand même passé du temps à la concevoir. Donc je serais un petit peu déçue si c'était pas aussi beau que ce qu'on avait imaginé. Donc au milieu il y aura une table avec le même plan de travail que le plan de travail. Et j'ai rajouté une petite tablette noire là, je me suis dit au cas où si on a besoin de mettre des rangements supplémentaires, si on veut mettre la poubelle en dessous par exemple, ce sera pas mal. Au-dessus, ça nous permettra de mettre une machine à café ou quelque chose comme ça. Of course, j'ai mis des petites plantes parce que j'ai envie d'avoir des plantes et j'ai envie qu'elles vivent. Pas comme dans mon ancien appartement, on avait récupéré les plantes de l'ancien propriétaire et au final la moitié était morte. Au niveau de la suspension, j'aimerais bien une suspension comme ça, noire, pour rappeler un petit peu l'électroménager. Là, du coup, potentiellement un meuble
meuble mais je ne sais pas trop quoi. Est-ce que ce serait plutôt une bibliothèque? Est-ce que ce serait un meuble fermé? Je sais pas, mais en tout cas je me dis que ce meuble ira potentiellement jusqu'en haut. J'aimerais plutôt pas mal utiliser l'espace en hauteur. Maintenant quand on se tourne côté salon, on veut un canapé d'angle forcément hein, puisque c'est plus pratique, voilà, on préfère, il y a plus de place pour bien fermer en fait et avoir un espace plutôt salon et un espace plutôt cuisine. Donc là j'ai mis la même couleur que les chaises pour le canapé. Il sera sûrement pas vert, je pense qu'on va pas avoir l'audace de mettre un canapé vert, mais en tout cas on aime plutôt pas mal sur cette visualisation avoir un canapé vert. J'aimerais bien aussi un grand tapis puisque vu qu'on a du carrelage qui est gris et j'ai pas mis le bon carrelage, la bonne couleur de carrelage sur la visualisation, mais on a un carrelage plutôt gris foncé, donc j'aimerais bien avoir un grand tapis assez clair pour contrebalancer le foncé du carrelage et faire quelque chose de plus chaleureux avec du bois qui est foncé. J'aimerais pas mal, et puis après bah rajouter des petites touches de noir, donc bah la télé elle est noire donc voilà. Bien évidemment j'ai mis le petit arbre à chat de Nono parce que faut pas l'oublier, et ensuite du coup il y a aussi une terrasse balcon. Un balcon. Donc voilà, là j'ai mis des petites chaises, une petite table, des petits oliviers. Il est quand même assez grand ce balcon. Donc voilà, on aura la place de mettre des choses. Ensuite du coup nous allons partir direction les chambres. Alors pour ce qui est des portes, j'ai voulu mettre des portes en bois sur la visualisation, mais on n'aura pas des portes en bois, on aura des portes blanches et du coup je sais pas. J'ai vu des DIY pour faire de l'effet bois sur des portes, donc à voir si on le fait ou pas. Ça ce sera à voir dans la vidéo de révélation après travaux, tout ça. Désolée, mon ordinateur n'avait plus de batterie, donc là je vais devoir regarder sur le côté parce que j'ai pas de câble assez long pour que ça aille jusqu'à moi. Donc du coup voilà, pour les portes, je sais pas trop encore ce qu'on va faire avec ces portes. Pour l'instant elles seront blanches, mais peut-être que on va se motiver et tenter de faire de l'effet bois. Donc là du coup on a ces deux portes. Donc cette première porte c'est un cellier, une sorte de buanderie, un truc où on peut mettre... Enfin c'est pas vraiment une buanderie parce qu'il n'y a pas de quoi mettre la machine à laver, tout ça. Il y a juste une prise il me semble. Mais du coup nous on mettra, je sais pas, genre nos manteaux, trucs comme ça. Là j'ai mis un module de dressing. On va plutôt mettre des planches hein, mais... mais voilà, c'était pour un peu meubler dans le plan 3D. Ensuite cette porte-ci, ça va être le bureau de Pierrick. J'ai un peu mis tout et n'importe quoi. Je voulais pas faire la déco pour lui. J'ai mis un petit mur beige, j'ai mis un panier de basket, je sais pas pourquoi. Vraiment, il devait y avoir ça dans les accessoires, j'ai dû le mettre. Mais voilà, donc il aura son bureau. Et il y a aussi un placard, chose qui est super bien. Vraiment, les placards, c'est la vie. Et ensuite, quand on continue dans le couloir, il y a encore 4 pièces. Donc je vais ouvrir la première porte à gauche où là nous avons mon bureau. J'ai pas trop d'inspiration encore pour mon bureau, mais en tout cas il y aura sûrement pas du tout du papier peint parce que Nono va déchirer le papier peint. Donc va falloir que je trouve une autre idée à cette idée là. On veut aucun papier peint dans l'appartement parce que à chaque fois Nono elle fait ses griffes dessus, on sait que ça va pas durer. Bah voilà, le bureau c'est exactement la même pièce que le bureau de Pierrick, voilà, c'est identique absolument, avec pareil le petit dressing derrière. J'ai mis un bureau, une chaise, une petite caméra, et ensuite à côté de mon bureau il y aura la chambre. On a eu l'idée de faire quelque chose d'un bleu assez foncé, un bleu nuit. On aime bien ce style là, avec un grand lit en 180 avec un mur aussi beige. Là on aimerait bien mettre un vidéoprojecteur, donc là on va le laisser blanc parce que on veut pas d'écran pour le vidéoprojecteur, on veut que ce soit sur le mur directement. Le lit serait en bois assez clair avec une étagère au dessus qui serait aussi en bois, et tout le reste des meubles ce serait en blanc. Vu que les murs sont beige, ça ressortira plutôt pas mal.
Et là il faudrait qu'on fasse aussi un dressing. Donc je sais pas chez qui, je n'en ai aucune idée encore. Pour l'instant c'est ça, voilà, on aimerait bien ça dans la chambre. Des petites décorations dorées aussi, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis du coup des petites lampes dorées et le dressing serait blanc. Et bien sûr un tapis, c'est pas très grave vu que le sol c'est du parquet, mais j'aimerais beaucoup pouvoir me lever sur un tapis pour avoir moins froid aux pieds et mettre un petit peu de clarté aussi dans cette chambre qui a une couleur très foncée pour éclaircir un petit peu cette pièce. Ensuite nous arrivons dans la salle de bain, et donc la salle de bain, on avait eu une première idée qui était de faire une sorte de bleu un peu foncé mais assez terne, pas Pepsi, plutôt terne, et de mettre du bois assez foncé, genre du noyer, tous les meubles. Sauf que ça coûtait très cher la couleur noyer. Donc du coup on s'est rabattu sur une couleur de base qui est ce bois beige on va dire. Mais du coup là les deux meubles colonnes que vous voyez ici, ils ne seront pas dans la salle de bain actuellement. Je m'étais dit pourquoi pas mettre des meubles bleus à cet endroit là si on a besoin de rangement fermé. Mais donc là on aura la machine à laver à côté du meuble vasque. Je voulais mettre aussi le panier de linge en dessous et faire, donc ça il faudrait qu'on fasse nous une tablette pour avoir de l'espace pour ranger. Par exemple quand on fait une machine, et ben j'aime bien plier les vêtements sur quelque chose de stable. Je me suis dit ça pourrait être pas mal d'avoir ce petit plan de travail, ou alors pouvoir mettre les serviettes dans les petites étagères. Donc ça va falloir qu'on fasse. Vous verrez bien si ce sera fait ou pas. Et du coup on a une baignoire. Mon copain n'est pas très fan des baignoires. Moi ça me dérange pas du tout d'avoir une baignoire. Même je me dis c'est plutôt pratique pour nettoyer la litière du chat toutes les semaines. Moi je suis plutôt contente. Le carrelage il sera à peu près comme ça, donc blanc partout, du bleu assez foncé au niveau du tablier de la baignoire, sur les côtés là, tac voilà. Et là il y aura aussi du carrelage mais en mode fresque un peu. Ils appellent ça du carrelage décoratif. Et puis voilà quoi, c'est une salle de bain en tout cas. Je pense qu'elle sera beaucoup plus fonctionnelle que toutes les salles de bain qu'on a eues auparavant. Je suis très contente. Et enfin, dernière pièce que je ne vais pas vous montrer puisqu'il y aura une vidéo vraiment dédiée à ça, les toilettes. Alors pourquoi il y aura une vidéo spécialement dédiée aux toilettes? C'est parce que on a demandé à nos amis de nous faire des propositions pour les toilettes, et donc c'est eux qui ont choisi entièrement la décoration des toilettes. Donc ils nous ont fait des PowerPoint, on va devoir faire ce qu'ils nous ont proposé, et nous on n'a pas trop notre mot à dire, enfin un petit peu puisque on finance le truc, mais sinon on n'a pas trop notre mot à dire. C'est eux qui ont choisi l'univers de nos toilettes et on va devoir faire ça. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être trop cool. En fait je voulais vraiment que nos amis aient une petite touche dans notre appartement. Vous allez vous dire ouais enfin les toilettes quand même c'est pas ouf, mais moi je trouve ça incroyable qu'ils aient pu imaginer nos toilettes, puisque quand on va recevoir nos invités et tout ça, nos invités ils vont principalement aller dans le salon, la cuisine bien évidemment, ils vont voir aussi l'entrée, mais souvent ils utilisent les toilettes. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce que ça pourrait être vu par un petit peu tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra bien si à la fin des travaux on a exactement l'appart que j'ai dessiné en plan 3D ou si au contraire pas du tout. Peut-être qu'on aura complètement changé d'idée pour certaines pièces. Au niveau de la cuisine, j'ai vraiment recréé la cuisine qu'on va avoir, donc ça ne va pas bouger, c'est sûr, mais après pour le reste on ne sait pas. À voir avec les travaux, à voir avec nos idées quand on sera dans l'appartement, parce que peut-être que l'appartement va nous donner des idées. J'aurais vraiment aimé vous montrer notre appartement en vrai, mais voilà, on n'est pas encore dans notre appartement, on vit chez des amis actuellement et on a très hâte d'être dans notre nouvel appartement. Mais bon, du coup voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!